Alors, si tu es un débutant dans le SMMA, mais tu sais pas par où commencer, tu te sens un petit peu perdu, noyé dans la masse d'informations qui existent et tu sais pas quelle action concrète mettre en place au quotidien afin d'avancer. Eh bien, tu as de la chance parce que aujourd'hui, je vais te dévoiler le plan d'action concret étape par étape pour passer de 0 à 10 000 € par mois avec ta propre agence marketing. Salut à toi, c'est Elias et j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Alors, je sais qu'il y a pas mal de débutants qui me suivent sur cette chaîne YouTube, mais qui ne savent pas vraiment par où commencer, quelles sont les actions qu'ils doivent faire au quotidien. Voilà, lorsqu'ils se réveillent, qu'est-ce qu'il faut faire, avant de dormir, qu'est-ce qu'il faut faire tous les jours pour avancer vers leur liberté financière et atteindre les fameux 10 000 € par mois de bénéfices avec leur agence. C'est vraiment le seuil le plus convoité et moi quand j'étais encore débutant, c'était mon objectif principal. Aujourd'hui, je l'ai largement dépassé et du coup dans cette vidéo, je vais te montrer un petit peu toutes les choses que tu dois mettre en place de mon expérience parce que vraiment j'ai passé un petit peu par tous les stades, j'ai galéré énormément à mes débuts et l'objectif de cette vidéo c'est de te donner un plan d'action qui va vraiment te faciliter, te mâcher énormément le travail et parce que une agence ça peut paraître assez compliqué, il y a plusieurs piliers, il y a le lead sourcing, la prospection, la génération de rendez-vous, le closing, apporter des résultats, la rétention client, la satisfaction client. Donc il y a plusieurs éléments qui vont fonctionner ensemble pour monter une vraie agence qui génère de l'argent sur le long terme. Et du coup ici je vais te montrer quels sont les piliers principaux sur lesquels tu dois te focaliser et vraiment le plan d'action étape par étape pour avoir les meilleurs résultats possibles. Parce que si tu as un bon système de prospection et de closing, oui, super, tu vas signer de nouveaux clients. Par contre, si tu n'arrives pas à leur apporter des résultats, si tu n'arrives pas à les retenir sur le long terme, tu vas perdre tous tes clients et tu dois recommencer à zéro. Donc vraiment, aujourd'hui, je t'invite à rester attentif jusqu'à la fin, même prendre quelque chose de quoi noter pour suivre avec moi. Mais premièrement, je vais faire une petite parenthèse mindset parce qu'il ne faut pas voir le SMMA comme une méthode pour gagner de l'argent rapidement et facilement. J'ai l'impression aujourd'hui que tout le monde a une vision totalement fausse du business en ligne à force de regarder tous ces vendeurs de rêves sur YouTube, sur Instagram, qui te disent regarde je gagne 10K par mois avec mon business en ligne, vas-y achète ma formation, alors que la plupart d'entre eux n'ont jamais monté un seul business en ligne, ils sont juste des vendeurs de rêves, des vendeurs de formation. Donc je veux vraiment que tu sois plus intelligent que ça et ne pas tomber dans leur piège. Le SMMA, c'est pas une méthode pour gagner de l'argent rapidement, c'est une vraie entreprise, d'accord? C'est pas comme le dropshipping, le trading, l'affiliation. C'est pas une méthode pour gagner 1 000 €, 2 000 € de poche, comme ça tu vas te payer des vacances en Thaïlande. Non, c'est pas ça. Le SMMA, c'est une vraie entreprise. Tu vas construire une agence marketing, tu vas construire des vraies équipes avec des vrais clients, tu vas bosser avec des vraies entreprises. C'est pas voilà, une méthode pour gagner de l'argent rapidement en ligne. Et du coup, tu dois avoir cette vision-là long-termiste. Tu dois avoir ton agence dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Vraiment, tu dois prendre ce business-là au sérieux. Tu dois te consacrer à 100% pour ce business-là pendant minimum 1 an ou 2 ans. D'accord? Il ne faut pas faire le SMMA et essayer à côté de ça, faire un petit peu de dropshipping, un petit peu de l'affiliation, un petit peu de trading, parce que en faisant comme ça, rien ne va fonctionner. Je connais des gens qui essayent de sauter d'un business en ligne à l'autre, ils passent des dizaines d'années sans jamais réussir. D'accord? Donc si tu as choisi le SMMA, prends-le au sérieux, consacre quasiment tout ton temps libre à monter cette entreprise-là. Vraiment, ça doit être le principal objectif de ta vie, créer ta liberté financière avec ton agence marketing. Parce que 10 000 € par mois de bénéfices, c'est pas facile de les atteindre.
Contrairement à tout ce que te disent ces vendeurs de rêves, vas-y, achète ma formation et en 30 jours, tu vas aller de 0 à 10K par mois. Ça, c'est des conneries. C'est du bullshit pour te vendre leur formation merdique dans la plupart des cas. D'accord? Donc ne tombe pas dans ce piège-là. 10K par mois, c'est vraiment pas facile. J'ai pas envie de dire que c'est difficile parce que moi je l'ai fait et plein de gens l'ont fait. C'est largement faisable, c'est largement atteignable, mais ça demandera plus d'efforts que ce que tu crois ou que ce que essayent de te faire croire ces vendeurs de rêves. Vraiment, ça demande du travail acharné et une discipline quotidienne tous les jours. Maintenant, je vois également beaucoup de personnes qui veulent se lancer, mais qui perdent leur temps sur des futilités. Par exemple, créer une société ou bien créer un joli site web, un joli logo. Vraiment, ils perdent énormément de temps sur des tâches qui ne leur rapportent pas de l'argent. Il faut faire le contraire et se focaliser uniquement sur des tâches concrètes qui vont vraiment te monter une agence et te faire gagner de l'argent. Donc si tu es un complet débutant, tu n'as encore rien, la première étape de ce plan d'action, ça sera d'acheter un nom de domaine. Selon le nom que tu vas choisir pour ton agence. Alors rapidement pour le nom d'agence, je te conseille de choisir un nom qui n'est pas lié à ta personne. Parce que moi, j'ai fait cette erreur-là quand j'ai démarré. J'ai utilisé mon prénom dans mon nom d'agence et aujourd'hui, je vais devoir le changer parce que j'ai des futurs plans. Si jamais je voudrais par exemple vendre mon agence marketing, dans ce cas-là, ça sera un petit peu problématique d'avoir mon prénom dessus. Du coup, je te conseille de prendre un prénom, un nom généraliste d'agence. Voilà, ne perds pas beaucoup de temps sur ça. Il y a plein de sites web pour générer des noms d'agence. Et du coup, tu vas choisir le nom de domaine. Imaginons par exemple agenceweb.com. Et ensuite, la deuxième étape, ça sera d'aller sur Google Workspace et tu vas acheter ce nom de domaine avec une adresse email professionnelle. Vraiment, c'est ça la seule étape qu'il faut faire. Tu peux même créer un site web avec Wix par exemple, c'est très facile d'utilisation, ou bien avec system.io, c'est gratuit également. Et ne perds pas beaucoup de temps sur le site web. Franchement, tu peux le créer en 2 jours, 3 jours, grand max. Moi, je l'ai fait en une seule matinée. J'ai même pas perdu le temps parce que c'est pas ça qui va te faire gagner de l'argent. Avoir un joli site web, ça, on s'en fout. Le plus important, c'est la prospection. D'accord? Donc, une fois que tu auras terminé ces choses-là, il faut également se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur. T'as pas besoin de créer une société lorsque tu démarres. Moi, personnellement, je suis resté auto-entrepreneur pendant plus de 2 ans. Donc, franchement, t'as pas besoin de trop te focaliser sur créer une société, avoir un expert comptable. Voilà, tout ça, c'est juste de la charge mentale en plus. Je te conseille d'aller sur le site auto-entrepreneur.ursaf et créer ta micro-entreprise. Normalement, en quelques jours, voire une semaine grand max, tu vas recevoir par la poste le papier avec ton numéro de SIRET et tu peux directement commencer à facturer tes premiers clients et déclarer ça sur le site auto-entrepreneur.ursaf. Vraiment, c'est la déclaration la plus simple et la plus facile. Si tu n'es pas en France, tu es par exemple en Belgique, en Suisse, il y aura sûrement des équivalents. Voilà, auto-entrepreneur, tu cherches l'équivalent et tu te déclares. Point barre, c'est très très facile. Voilà, ça c'est l'étape basique pour mettre en place tout le système. Maintenant, après tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire au quotidien? Voilà, lorsque tu te réveilles, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Eh bien, ça va dépendre des gens. Il faut déjà premièrement organiser tes journées. Tu dois avoir un planning, c'est vraiment primordial, sinon tu vas perdre le temps libre que tu as dans les réseaux sociaux à faire des activités qui servent à rien et perdre le temps et donc ne pas avancer vers tes objectifs. Du coup, si par exemple tu as un job à côté ou bien si tu fais des études à côté, il va te rester par exemple 3 heures à l'après-midi, imaginons que tu rentres à 17h, et ben tu as jusqu'à 20h, ou bien si tu te lèves un petit peu plus tôt, tu peux avoir 1 heure pour bosser avant d'aller
au travail, donc c'est à toi de t'organiser, mais tu vas avoir un certain temps libre. Ça peut être 2 heures par jour pour certains, ça peut être 4 heures par jour pour d'autres, ça peut être toute la journée pour quelqu'un qui est au chômage, donc vraiment à toi de t'adapter selon ta situation. Et du coup, je vais te présenter un petit peu ce qu'il faut faire pendant ce temps libre-là en fonction de ta progression. Donc là, je vais faire un plan sur 3 mois et je vais te dire ce qu'il faut faire à chaque mois. Donc pour le premier mois, si tu es un complet débutant, tu connais rien sur le SMMA, la seule chose que tu dois faire pendant ce premier mois, c'est consommer du contenu pour se former. Donc quand je dis se former, ça ne veut pas dire forcément acheter une formation à 1000, 2000 ou 3000 balles. Non, quand je dis se former, c'est juste consommer du contenu gratuit déjà disponible sur YouTube, sur Google, sur les livres. Moi, je te conseille vraiment YouTube parce que c'est une vraie source d'informations. D'ailleurs, la chaîne que tu es en train de regarder maintenant, ma chaîne YouTube, je pense que c'est vraiment la meilleure chaîne qui existe sur le SMMA en francophonie parce que j'ai plein d'abonnés qui ont signé des clients juste avec le contenu gratuit que je propose ici. Donc tu as des gens qui sont passés de 0 à 3 clients, d'autres de 0 à 5000 à 6000 euros par mois juste en regardant mes vidéos YouTube. Donc vraiment déjà je te conseille de te former gratuitement en regardant toutes mes vidéos YouTube. D'accord, j'ai déjà fait plusieurs playlists. Donc sur la partie playlist de la chaîne, tu vas retrouver toutes les vidéos organisées par thème, comment signer des clients, comment leur délivrer des résultats, comment faire Facebook Ads, comment faire Google Ads, etc. Et je t'invite à consommer tout ce contenu-là, à prendre des notes également pour comprendre le business model, comment ça fonctionne. Donc pendant ce premier mois, tu dois juste te former, consommer du contenu pour apprendre parce que les deux choses les plus importantes dans ton parcours entrepreneurial, c'est le savoir et les points de référence. Donc le savoir, c'est tout simplement les informations que tu vas acquérir, les connaissances. Et d'ailleurs, quelle est la différence entre moi, par exemple, qui a déjà dépassé les 20K par mois et toi qui est encore à zéro? C'est tout simplement le savoir et les points de référence. Moi, j'ai plus de savoir que toi, ou bien j'ai également plus de points de référence. Alors, les points de référence, ça va venir avec l'expérience. Et je vais t'expliquer ça dans les mois prochains, donc à la fin du plan. Mais déjà, premièrement, le savoir, c'est vraiment quelque chose d'hyper important et c'est ça qui différencie entre quelqu'un qui est à 10 000 euros par mois de quelqu'un qui est à 50 000 euros par mois. Par exemple, quelqu'un qui est à 100 000 euros par mois avec son agence, quelle est la différence entre lui et moi? C'est tout simplement le savoir. Il a plus de connaissances que moi, il a également plus d'expérience que moi. Donc vraiment, ça va venir avec l'apprentissage. Tu dois te former, consommer du contenu pendant ce premier mois. Ça doit être ta seule préoccupation. Et pendant ce premier mois-là, il va falloir également choisir un service et une seule niche. Donc je te conseille de choisir les niches qui te plaisent le plus ou bien le service qui te plaît le plus également parce que il faut pas le faire uniquement pour l'argent mais faire également des choses qu'on aime faire. Moi par exemple quand j'ai démarré mon agence j'adorais faire Facebook Ads, c'était quelque chose qui me passionnait vraiment, j'aimais bien créer des pubs, les lancer, regarder les metrics, le coût par clic, le coût par action, vraiment j'adorais analyser la data, c'est pour ça que j'ai choisi ce service-là. Toi, par exemple, si tu n'es pas quelqu'un d'analytique comme moi, peut-être tu vas choisir le SEO ou bien la création de contenu ou un autre service. Voilà, il n'y a pas que Facebook Ads et Google Ads, il y a plein d'autres services, il y a plein d'autres niches également. Il n'y a pas que les agences immobilières ou bien que les salles de sport ou bien que les boutiques e-commerce. Il y a énormément de niches. Voilà, tu peux faire tes recherches pour trouver ceux qui te plaisent le plus. Et puis, logiquement, il faut aussi consommer du contenu qui est relatif à ta niche et qui est relatif à ton service. Comme ça, tu vas pouvoir apporter des résultats, délivrer un service de qualité à tes clients. Et puis, tu vas également comprendre ta niche
Et ça, c'est un point hyper important parce que tu vas vraiment mieux cerner leurs problématiques, tu vas également comprendre leur vocabulaire et ça va énormément t'aider dans ta prospection. Si tu connais le vocabulaire employé par ta niche, tu vas très très facilement trouver des messages qui vont résonner avec eux, qui vont vraiment les impacter et tu vas pouvoir décrocher des rendez-vous plus facilement, signer des clients plus facilement et leur apporter des résultats. Donc la compréhension de la niche, c'est également primordial. Maintenant, on va passer au deuxième mois. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce deuxième mois tous les jours? Eh bien là, il va falloir allouer notre temps intelligemment. Donc imaginons tu as 100% de ton temps libre de la journée. Il va falloir pas arrêter de consommer du contenu à 100%. Il faut garder un petit peu, je dirais 20% pour toujours se former, continuer à apprendre des choses grâce au contenu. Moi par exemple, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je continue toujours de me former, de consommer du contenu utile pour moi qui va m'aider à scaler mon agence. Donc, il faut jamais arrêter d'apprendre de nouvelles choses parce que si tu arrêtes d'apprendre, tes concurrents vont te dépasser puisque le marketing digital, c'est quelque chose qui change assez vite. Donc, 20% de ton temps libre, tu dois l'allouer toujours à l'apprentissage et 80% tu dois l'allouer au passage à l'action. Donc qu'est-ce que je veux dire par le passage à l'action? Eh bien lorsque tu es un débutant, tu n'as pas encore de clients à délivrer, tu n'as pas encore des appels de vente et du coup ces 80% du temps libre doivent être alloués à la prospection commerciale. C'est-à-dire qu'il faut démarcher, contacter des entreprises pour essayer de leur présenter ton offre. Donc l'objectif de la prospection, c'est pas de vendre directement ton service, mais simplement de générer des rendez-vous. D'accord, je tiens à le préciser parce que je vois tellement de débutants qui essaient de vendre directement au téléphone, en cold calling ou bien sur leurs emails. Ça, c'est une grosse erreur. Il faut juste essayer de décrocher des appels de vente et c'est pendant l'appel sur Zoom par exemple ou en visioconférence que tu vas présenter ton offre et closer le client derrière. D'accord? Pour la prospection, tu as plusieurs méthodes. Encore une fois, sur cette chaîne YouTube, je t'ai quasiment dit toutes les méthodes. Je les ai montrées une par une dans mes vidéos. Tu as le cold calling, le cold emailing, le cold loom et le cold messaging. C'est les principales méthodes de prospection à froid. Il y a également des méthodes inbound, c'est-à-dire que tu vas attirer des clients à ton agence. Donc l'avantage, c'est que ça va être plus facile de les signer. Par contre, ça prend du temps. Et comment avoir des clients inbound? Il faut tout simplement créer du contenu. Créer du contenu, par exemple, comme la vidéo YouTube que tu es en train de regarder là. Voilà, créer des vidéos sur YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn. Ou bien également envoyer du contenu par email à des prospects froids. Comme ça, tu pourras transformer des prospects froids en prospects chauds. Par exemple, si tu veux démarcher des agences immobilières, eh ben, tu peux leur envoyer un email tout simplement en leur disant regardez, je vois qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers qui galèrent avec leur prospection, ils n'arrivent pas à trouver des prospects vendeurs. C'est pour ça que j'ai créé cette formation gratuite pour vous. Et dans le lien de l'email, tu vas mettre une vidéo de formation gratuite dans laquelle tu présentes par exemple comment tu fais ton service, quelle est ta méthode précise pour générer des prospects vendeurs et à la fin de cette formation gratuite tu peux dire d'ailleurs je suis spécialisé dans ça, si vous voulez que je vous aide vous également à mettre en place ce système d'acquisition client là, veuillez réserver un appel avec moi et comme ça tu vas décrocher un rendez-vous. Donc c'est une méthode qui est un petit peu hybride, tu vas envoyer du contenu directement à des prospects froids et tu en as une petite partie qui vont se transformer en prospects chauds qui vont être intéressés par ton service. Donc c'est une stratégie un petit peu plus avancée. Si tu es encore débutant, je ne conseillerais pas forcément les méthodes inbound parce que ça prend
énormément de temps et d'expérience à les mettre en place, je te conseillerais plutôt la prospection à froid. Voilà, tu prends ton téléphone, tu commences des cold calls, ou bien si tu n'es pas à l'aise avec ça, tu peux prospecter par Loom, donc des vidéos que tu vas envoyer par email, tu peux prospecter par cold email, d'accord. L'objectif c'est toujours de décrocher un maximum de rendez-vous et ça doit être ta seule priorité dans la journée puisque c'est la seule tâche qui va te générer l'argent quand tu es un débutant. Quand tu as 0 client, tu dois toujours chercher à signer des clients, rien d'autre. Ensuite, pendant le 3e mois, si tu signes voilà, ton premier client ou bien tes 2-3 premiers clients, là, il va falloir leur apporter des résultats. Et du coup, au niveau de ton allocation du temps, tu vas avoir les 100%. Dans ce cas-là, il faut consommer uniquement pendant 10% voilà, du contenu pour continuer de se former. 50% de prospection, d'accord. Il ne faut jamais arrêter la prospection. Même si tu as signé des clients, tu dois toujours garder une pipeline commerciale parce que si jamais il arrive un truc, que tes clients quittent ton agence comme ça du jour au lendemain, tu vas être dans la merde. Donc il faut toujours avoir la prospection pendant 50% de ton temps et les 40% restants, tu dois délivrer le service à tes clients. Moi, je te conseille de t'organiser de telle sorte à prioriser la prospection. Par exemple, si tu te réveilles le matin, eh bien, entre 8h et midi, tu dois faire la prospection pendant les heures d'ouverture des entreprises, d'accord, pour décrocher un maximum de rendez-vous. Et l'après-midi, tu vas essayer de caler tes appels de vente pour faire le closing et également délivrer le service à tes clients, leur faire la pub, leur faire du SEO, leur faire du montage vidéo, peu importe ton service, parce que le matin, tu as plus d'énergie, vraiment tu as plus la pêche, donc il faut mettre ça dans la prospection, car c'est la chose la plus énergivore. Et l'après-midi, tu vas faire des tâches qui vont être plutôt liées à délivrer le service et apporter des résultats à tes clients parce que ça ne demande pas énormément d'énergie mentale ou physique. Et donc, c'est vraiment hyper important de faire de la sorte pour vraiment passer à l'action, prospecter, générer des rendez-vous, passer les appels de vente et les closer en client et finalement leur apporter des résultats. Vraiment, il faut passer à l'action parce que je vois également beaucoup de débutants qui restent bloqués trop longtemps dans cette phase-là d'apprentissage. Ils passent 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an à apprendre à consommer du contenu sans jamais le mettre en place, sans jamais l'appliquer dans la réalité, dans la vraie vie. Et ça, malheureusement, c'est très très dommage parce que, comme j'avais dit précédemment, il faut avoir le savoir et des points de référence. Et les points de référence, ça vient tout simplement de l'expérience que tu vas acquérir. Et la seule façon d'avoir de l'expérience, c'est en passant à l'action, en appliquant ce que tu as appris sur YouTube concrètement dans la vraie vie, dans ton agence. Parce que les expériences, c'est quelque chose qui est assez personnel. Moi, j'ai pas les mêmes expériences que quelqu'un d'autre qui a une agence qui fait autre chose. Vraiment, c'est très différent. Donc, tu dois toujours passer à l'action pour acquérir également de l'expérience et ne pas trop rester dans la théorie. Vraiment, il faut oser. N'aie pas peur de la prospection, n'aie pas peur de la vente. C'est très compliqué au début lorsque tu démarres, mais crois-moi, ça va devenir très très facile, ça va devenir très naturel. Tes premiers appels de vente ne vont sûrement pas être les meilleurs, mais après 5, 10, 15 appels de vente, tu vas devenir un tueur en closing, ça va devenir très très simple, très naturel et tu vas vendre et signer des clients beaucoup plus facilement qu'un débutant. Maintenant, une fois que tu auras signé tes premiers 5, 6, 7 clients, il va falloir passer à l'étape au-dessus, c'est-à-dire créer une infrastructure automatisée pour délivrer le service à ta place. Vraiment, tu dois tout simplement créer une équipe, recruter des personnes qui vont apporter des résultats à tes clients. Comme ça, tu vas être concentré à 100% sur la partie commerciale, donc la prospection et la vente. Pourquoi ? Parce que en recrutant des experts, par exemple des média buyers qui vont faire la pub à ta place, tu vas avoir de meilleurs résultats pour tes clients. Donc, ils resteront plus longtemps avec toi et ils seront satisfaits.
Donc monter une équipe autour de son agence, c'est quelque chose de crucial si tu veux scaler rapidement à 10K, 20K, 30K par mois. Parce que tout simplement, on est des humains, on n'a que 24 heures dans une journée et tu peux pas gérer 15, 20 clients tout seul. Ça, c'est impossible. Après 5, 6 clients, voilà, ça dépasse un petit peu les limites. Il va falloir trouver quelqu'un d'autre pour prendre en charge tes clients. Comme ça, toi, tu vas te libérer du temps libre et tu vas automatiser la partie prestation de service de ton agence. Après, bien sûr, il y a certains qui veulent pas monter une équipe, qui veulent vraiment travailler juste comme des freelances, signer des clients et leur délivrer le service eux-mêmes. À toi de voir, mais moi personnellement, j'ai fait le choix de monter une équipe pour gagner plus d'argent et grossir mon agence marketing. Donc, comme tu l'as vu, c'est vraiment le meilleur plan d'action pour passer de 0 à 10 000 euros par mois le plus rapidement possible parce que c'est basé sur l'apprentissage et le passage à l'action. Tu vas d'abord consommer du contenu, ensuite tu vas le mettre en place dans ton agence et tu vas acquérir de l'expérience. Comme ça, tu vas gagner des points de référence. Voilà, tu vas avoir des clients, tu vas pouvoir après ça recueillir des témoignages, montrer des résultats pour tes prochains prospects et closer plus facilement. Donc c'est un petit peu un cercle vertueux. Plus tu as de clients, plus ça sera facile de signer les clients prochains. Donc c'est vraiment quelque chose de très très puissant. C'est à suivre étape par étape. Alors je sais que je ne suis pas allé vraiment trop dans les choses spécifiques. Pour cette raison, je ne vais pas te laisser comme ça dans la nature. Je vais aller encore plus loin. Je vais vraiment te prendre par la main et je vais te donner les 5 étapes à suivre après cette vidéo. Vraiment, tu dois les mettre en place maintenant si tu es quelqu'un de sérieux, si tu veux vraiment atteindre les 10 000 euros par mois. Et du coup, la première chose, je t'invite à aller voir la vidéo sur la prospection par email. Vraiment, je t'explique comment créer un email de prospection efficace avec la bonne structure et comment se démarquer des autres. Vraiment, ça va t'aider dans ta prospection et ça va te permettre de décrocher énormément de rendez-vous. Et du coup, la deuxième étape, tu dois aller regarder la vidéo sur le R1 et sur le R2 parce que dans ces vidéos-là, je t'explique comment faire la vente, quelles sont les questions à poser à ton prospect et comment les closer à la fin. Et puis également la quatrième vidéo que je t'invite à regarder, c'est celle sur comment apporter des résultats à mes clients. Donc voilà, ça c'est une vidéo vraiment de formation gratuite qui te montre tout le processus de A à Z pour apporter les plus gros résultats possibles à tes clients. Et puis la cinquième vidéo, c'est celle sur comment recruter un média buyer pour ton agence. Vraiment, cette série-là de 5 vidéos, c'est les meilleures que j'ai postées sur cette chaîne. Vraiment, c'est le process étape par étape pour réussir. Je vais mettre toutes ces vidéos-là dans la description ici. Donc, je t'invite à aller les voir. Et puis, tu trouveras également une étude de cas dans laquelle je présente un petit peu mon parcours et comment j'ai atteint les 10 000 euros par mois avec mon agence alors que j'étais un complet débutant qui ne savait rien. Donc allez, on se retrouve dans la description. C'était Elias, à la prochaine.